Intégral Bourse. Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. On parle maintenant investissement socialement responsable avec Frédéric Villot, fondateur de l'agence Mediatico. Frédéric Villot, bonjour. Bonjour Sébastien. Frédéric, donc Mediatico, que je représente rapidement, agence d'information sur l'économie en mutation. J'ai dit qu'on parlait d'ISR, non, on va parler aujourd'hui d'épargne solidaire. Quelle est la différence ? Alors, il y a deux grandes différences et pas mal de points communs quand même, il faut bien le dire. Alors, les deux différences, c'est d'abord qu'avec l'investissement socialement responsable, l'ISR, on investit dans des entreprises cotées, alors qu'avec l'épargne solidaire, on investit dans le non coté. D'accord. Et puis deuxième différence, avec l'ISR, les gérants sont beaucoup dans une démarche d'exclusion des entreprises qui sont les moins performantes en matière de développement durable, alors que dans l'épargne solidaire, on est vraiment dans une démarche volontariste d'investissement d'un épargnant sur un projet qui lui plaît. Donc vraiment, on est dans une démarche proactive. Et puis, il y a pas mal de points communs. Le premier d'entre eux étant que dans les deux cas, chaque épargnant, chaque investisseur essaye de donner du sens à son argent. Et puis, dans les deux cas aussi, il existe des labels. Alors, Novetic, je vous en parle régulièrement sur ce plateau, labellise les placements ISR. Et c'est Finansol qui labellise les placements en épargne solidaire. Finansol, c'est une association qui est née il y a maintenant 19 ans. Elle regroupe 60 acteurs de la finance responsable. Et puis, elle labellise chaque année 130 placements solidaires qui visent à la fois à financer des activités utiles socialement et puis et évidemment on ne s'exonère pas d'une performance financière sur ce placement-là. Bon, Finansol qui publie son baromètre annuel, qu'est-ce qui ressort du dernier, Frédéric ? Alors on apprend dans ce dernier baromètre de Finansol que les encours de l'épargne solidaire en France, c'est 6 milliards d'euros. Ça commence à devenir considérable, c'est 28% de progression sur l'année dernière. 1 million de Français sont aujourd'hui des épargnants solidaires et ils sont engagés via 3 formes de démarches, si vous voulez. D'abord, on peut être épargnant solidaire en investissant en direct dans une entreprise solidaire. Alors, ça se développe de plus en plus, notamment avec le crowdfunding, le financement participatif sur Internet. On peut devenir épargnant solidaire au travers de son épargne bancaire en demandant, par exemple, à ouvrir un livret d'épargne solidaire qui permet, par exemple, de redistribuer, d'offrir 50% de ses intérêts à la fin de l'année à une association. Et puis on peut devenir épargnant solidaire au travers de son épargne salariale, au travers notamment d'un plan d'épargne entreprise ou d'un PERCO solidaire qui est évidemment abondé par l'employeur. Et c'est cette épargne salariale qui d'ailleurs aujourd'hui fabrique le plus de progression sur le marché de l'épargne solidaire. Exemple de projet, là, qu'est-ce qu'on peut financer avec cette épargne solidaire ? Alors ces 6 milliards d'euros d'encours ont permis l'année dernière de financer 1 milliard d'euros de projets à utilité sociale ou environnementale forte. Alors par exemple pour financer des logements très sociaux. Cette épargne solidaire en France a permis de reloger 3500 personnes l'année dernière. Par exemple, pour faire 6 millions d'euros à des associations d'intérêt général. Par exemple, pour approvisionner 8500 foyers en électricité renouvelable. Et puis, bien sûr, parce que c'est le nerf de la guerre, pour financer 2300 entreprises qui ont pu consolider 22 000 emplois, les consolider ou les créer. Et c'est ça qui intéresse Mediatico, c'est vraiment d'observer ces nouveaux circuits de financement économique qui vont avoir un impact social important sur les territoires. C'est quoi un logement très social là, Alors c'est un logement dont le niveau de loyer est nettement inférieur à celui d'un HLM classique. D'accord. Parce que vous savez qu'à Paris, par exemple, 80% des Parisiens peuvent prétendre au logement social, pas au logement très social. Évidemment, quand on est au RSA, c'est nettement plus difficile. Bon, le profil de l'épargnant solidaire, quel est-il ? À quoi ressemble le portrait robot ? Alors le portrait robot, il est issu d'une étude d'abord inédite et qui porte sur 500 000 épargnants solidaires en France, oui. 80 placements solidaires passés au crible. Oui. Et le profil type de l'épargnant solidaire, c'est un homme. Il a 46 ans, il habite en général en Île-de-France ou en Rhône-Alpes et il a placé 4 300 euros. En moyenne, parce qu'évidemment, quand on est plus jeune, on place moins. À 30 ans, on place à peu près 1 500 euros. Et puis à 70 ans, on place 11 000 euros. Ça, c'est le profil type. Et puis, bien sûr, il y a des particularités. Alors, on note notamment qu'il y a moins de militants associatifs aujourd'hui dans l'épargne solidaire qu'il n'y en avait au début des années 2000. Par contre, on a plus d'épargnants qui sont pragmatiques ou des épargnants qui sont occasionnels. On observe aussi qu'il existe des épargnants solidaires qui s'ignorent. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, en fait, vous savez que dans les entreprises, au travers de l'épargne
salariale. Il y a des fonds qui ont été convertis en épargne solidaire. Et du coup, on trouve maintenant dans les entreprises des salariés qui sont détenteurs de parts d'un plan d'épargne solidaire, mais sans le savoir. Parce qu'en fait, ils ont accompagné le mouvement, mais sans être forcément au courant. Et puis, j'ai dit qu'il y avait une majorité d'hommes dans les épargnants solidaires en France. C'est vrai, sauf chez les plus jeunes. Pour les moins de 30 ans, ce sont les femmes qui sont majoritaires. Bon, c'est l'avenir visiblement pour l'épargne solidaire, notamment les femmes. Bon, c'est peut-être un peu limité comme propos, mais 6 milliards. Féminise, en tous les cas. Voilà, mais 6 milliards, c'est tout petit par rapport au livret A, par rapport à l'assurance vie ou même par rapport à l'ISR. Donc les grands chantiers là pour les années à venir, quels sont-ils pour terminer, Frédéric? Alors effectivement, d'abord il faut élargir les sources de financement. L'un des très grands enjeux, ça va être d'essayer de convaincre les assureurs vie de participer au mouvement de l'épargne solidaire. Là, ce serait massif. Ah mais ce serait massif parce que l'assurance vie, c'est 1500 milliards d'euros d'encours. Donc évidemment, c'est considérable. Deuxième objectif, gagner en visibilité. Donc mettre en place des opérations auprès du grand public, des opérations de visibilité qui permettraient aussi de rayonner au niveau de l'Europe, par exemple, pour convaincre toujours plus d'épargnants potentiels à l'avenir. Et puis, troisième grand chantier, l'objectif de tout ça, c'est d'accroître les volumes. Aujourd'hui, l'épargne solidaire, effectivement, ça n'est même pas 1% de l'épargne des Français. Si on arrivait à 1%, ce serait déjà un bel objectif atteint. Bon, et il faut trouver autre chose que la semaine de l'épargne solidaire. Parce que des semaines, il y en a un paquet. Il faut convaincre aussi les circuits, les réseaux de distribution de contribuer à ce mouvement-là. Et 5-6 milliards, c'est rien. Et s'il y avait encore 5-6 milliards, ça ferait x2. x2 sur les encours. Si on arrivait à 1% de l'épargne des Français, on serait déjà à 20 milliards d'euros d'encours. Donc 3 fois plus. Ce serait 3 fois plus. Frédéric Villot, l'agence Mediatico avec nous sur l'après-midi et sur BFM Business, donc au cœur d'Intégral Bourse. Merci Frédéric. Merci Sébastien.